Alors, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de vidéo dans laquelle nous allons beaucoup plus parler astrologie. On va continuer par contre à garder notre fil rouge, à savoir ce célèbre produit Nutella, aussi célèbre que controversé, donc qui est un succès mondial. On va essayer de comprendre cette fois-ci par le biais de la comparaison des différents thèmes astro, notamment celui de la France, de la Ve République, avec le thème fondateur de la société Ferrero et ainsi que le thème du lancement du produit. Pourquoi justement il y a cette affinité, pourquoi la France est championne du monde de la consommation du Nutella, donc effectivement qui est un produit symbolique, symptomatique de notre monde, de notre société ultra consumériste. Alors la France de la Ve République, donc moi je travaille tout le temps avec ce thème-là, c'est le thème du 28 septembre 1958 à 22 heures. Donc c'est un thème balance, avec un ascendant en Gémeaux, donc à 24 degrés, et avec un soleil donc, qui est en maison 5, avec une tête du dragon également en maison 5, qui est marquée par le cycle Jupiter-Neptune en Scorpion au début du Scorpion. Donc la France, c'est vrai qu'elle est réputée pour son art de vivre, sa gastronomie, ses vins, à l'instar d'ailleurs du signe zodiacal, du thème fondateur du pays. Donc la balance est en premier lieu gouvernée par Vénus, c'est la planète du goût et la planète des plaisirs avec normalement un certain raffinement, une certaine pondération propre à la balance. D'ailleurs, la balance est le signe de l'équilibre, qui est représenté par son symbole, mais également par le deuxième maître, donc qui est la planète des limitations, qu'on retrouve par contre en Sagittaire, donc qui est un signe plutôt lié à l'étranger et à l'expansion, donc qui explique aussi pourquoi la France, pendant des années, elle a cherché à limiter l'entrée des produits en France, de préserver, je dirais, certaines identités françaises, notamment sur le plan culturel, sur le plan musical par exemple. Je me souviens qu'il y a eu dans les années 80-85, il y a eu des lois qui ont été votées pour qu'il y ait un quota, pour pas qu'il y ait par exemple trop de musique anglo-saxonne qui soit diffusée à la radio, ou par exemple on voit l'exception artistique, l'exception notamment cinématographique à la française. Alors c'est pas appliqué, vous avez pu le constater dans d'autres sphères, notamment donc dans le domaine par exemple de l'agriculture ou de l'industrie, puisque c'est là où on a quand même un côté assez paradoxal. Là, ça peut être dû aussi au cycle Saturne-Uranus. Uranus, la planète des paradoxes, donc, puisque le deuxième cycle de la France est Saturne-Uranus, donc Saturne qui est quand même en Sagittaire, signe de l'expansion. Donc finalement, il y a une limitation, oui, mais voilà, qui est sélective et qui touche certains secteurs, donc notamment le cinéma, donc le signe du lion, puisque Uranus est en lion, mais pas forcément d'autres secteurs d'activité, puisque en plus dans la politique, donc Saturne qui est la planète de l'État, donc on voit bien qu'on est intégré donc un système beaucoup plus globalisé, Sagittaire, le signe de l'expansion, signe de l'étranger. Donc là, ça expliquerait aussi le fait que Saturne soit le deuxième maître de la balance. Voilà, ce goût aussi pour finalement les produits qui viennent de l'étranger. Donc en tout cas, ces habitants que nous sommes tous, donc nous sommes en grande partie des Vénusiens, et donc par extension des Épicuriens, au demeurant. Donc c'est vrai qu'on aime bien jouir de la vie, mais c'est plutôt raisonnable, plutôt pondéré a priori, mais qui peuvent aussi parfois se laisser séduire justement par l'art de discourir, la douceur et la satisfaction que peut apporter un produit, mais aussi par la forme et la façon de le promouvoir. Quand je dis la forme, puisque la balance c'est le signe de la forme, le signe de l'emballage quelque part. D'ailleurs, la balance, c'est un signe qui... Vous retrouverez beaucoup de balances qui sont dans le domaine de l'esthétique, de la beauté, du maquillage. Donc là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir même un produit qui n'est pas forcément bon, mais s'il est bien présenté, s'il est bien agencé, etc., promu, les Français auront tendance à être séduits. Voilà, et donc ça passe aussi par le discours, et d'ailleurs on le retrouve aussi sur le plan politique, c'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs cette comparaison entre le produit, donc Nutella, qui est bien vendu, bien promu, malgré toutes les critiques qu'on peut lui formuler, tout comme d'ailleurs nos hommes et femmes politiques, nos responsables politiques, qui sont aujourd'hui de véritables produits marketing, qui sont pas bons pour nous, mais qui sont bien vendus, et à chaque fois, bon, ça passe, quoi, vous voyez. Donc là, c'est pareil. Donc là, on retrouve bien Vénus, par contre, donc se trouve en revanche dans le thème de la Ve République en Vierge,
qui est le signe de la vie quotidienne, de la santé pourtant, donc de l'environnement. Donc c'est vrai que le signe de la Vierge est sensible à la diététique, par exemple, aux animaux. Donc justement, tout ce que semble pas, hein, on a énuméré hein, dans la première partie, ne respecte pas a priori Nutella. Donc normalement, la Vierge est plutôt sélective, elle est plutôt, elle recherche plutôt la perfection. Donc on voit par contre que Vénus est en maison 5, maison des passions, des loisirs, aux côtés de ce duo hein, Soleil-Mercure. Donc ce qui laisse penser que les Français peuvent donc être très partagés entre bon, donc bon pour le corps et l'environnement, et beau dans la forme. C'est-à-dire qu'en règle générale, les Français choisiront plutôt ce type de produits qui sont à la fois beaux et bons. Beau et bon, bien sûr, dans le goût, hein, beau aussi dans la forme, dans l'emballage, il faut que ce soit bien présenté. Donc c'est important ça sur le plan marketing aussi, plan de la séduction, pour séduire le consommateur, mais également il faut que ce soit bon pour le corps. Alors la Vierge, c'est vrai qu'elle analyse, elle critique, elle est perfectionniste. Ses choix propres au signe de la Balance et Vénus alternent en fait, hein. Donc ils sont tributaires de ces deux critères. En plus hein, du caractère récréatif et plaisir de la maison 5, c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage un petit peu entre les deux, entre le côté récréatif de la maison 5 et puis Vénus, donc qui est plus dans un signe où, voilà, qui va avoir tendance à décortiquer et à chercher justement une forme de perfection. Mais voilà, c'était sans compter sur le fait que la France a un thème aussi Gémeaux, hein. Donc il y a un signe ambivalent, un signe double, qui peut faire preuve d'une certaine duplicité, également gouverné par Mercure, qui est la planète des échanges, commerce. Donc on retrouve d'ailleurs en Vierge, hein. D'ailleurs, donc cette gouvernance, hein, le Gémeaux et la Vierge sont tous les deux gouvernés par Mercure. Mais c'est vrai que la Vierge, le Gémeaux, pardon, par rapport à la Vierge, elle est moins regardante hein, sur le volet santé que son homologue mercurien virginal. Le Gémeaux est plus léger, réputé plus léger, plus insouciant, voilà, qui est plus dans le côté ludique, la légèreté. Hein. Ouais, il n'y a rien qui est grave, quoi, quelque part. Hein. Contrairement à la Vierge, justement, qui va fixer, qui va être beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus attentive, attentionnée. Hein. C'est un des caractères de la Vierge, l'attention. Alors que les Gémeaux, tant que c'est justement, c'est ludique, et que c'est nouveau surtout, hein, donc le caractère ludique, la nouveauté, les produits inédits, bah, ça peut matcher, ça peut marcher. Donc en revanche, on voit qu'il y a la présence de Mars, donc dans le signe du Gémeaux, qui stimule aussi la passion et les achats impulsifs. Hein, les achats voire impulsifs, voire compulsifs, on le voit qu'il est en maison 12. Donc maison 12, hein, dont la lumière, c'est Neptune, Neptune qu'on retrouve en Scorpion, en conjonction justement avec Jupiter. Hein. Donc Mars, c'est aussi le maître du Bélier. Le Bélier, on retrouve la Lune, hein, qui symbolise à la fois la clientèle, mais aussi le peuple, la femme aussi, la femme, la mère de foyer, la mère au foyer, la ménagère qui est sensible, puisque on parle de la Lune, donc on parle de sensibilité, sensible donc à la pub, à la publicité quelque part, hein, puisque en fait on retrouve la Lune en maison 11, la maison 11 dont l'almutène, d'ailleurs la correspondance qui fait écho avec Uranus. Uranus qu'on retrouve d'ailleurs en maison 3, donc Uranus qui est la planète des médias, qui est la planète du libéralisme, qui tombe en maison 3, donc là on peut parler vraiment de tout ce qui tourne autour des échanges, hein, parce que la maison 3 elle est liée à Mercure et elle est liée aux Gémeaux justement. Donc là, la publicité, ça veut dire que ça fonctionne. Hein, donc la Lune, elle est l'almutène aussi de la maison 4, d'accord? C'est-à-dire que la Lune en fait écho à la maison 4, d'accord? On retrouve d'ailleurs Pluton, passion, pulsion, argent. Pluton, donc, qui est en Vierge, hein, et Pluton maîtrise justement le Scorpion. On le retrouve à nouveau, Jupiter-Neptune, en maison 6, hein, qui représente un véritable phénomène de société, qui représente aussi la richesse, c'est-à-dire que ce qu'on dépense aussi, mais également ce qui est gagné hein, par certains. Voilà. Alors nous sommes maintenant sur le thème astral, hein, du thème fondateur de la société, de la firme Ferrero, un fabricant du Nutella, donc a été fondée le 14 mai 1946, donc sous le signe du taureau. Alors j'ai pas l'heure de naissance, j'ai mis midi, c'est ce qu'on fait communément quand on n'a pas l'heure.
Donc ce signe est tout comme la balance aussi gouverné par Vénus. Donc là c'est déjà le premier point commun. Donc le second signe du zodiaque est celui qui est précisément rattaché à la nature, au pouvoir d'achat, à l'économie, mais aussi à la gourmandise. Donc on remarque que le thème de la firme donc, est tout comme la France marqué par ce cycle Jupiter-Neptune, c'est-à-dire qu'on a Jupiter et Neptune qui sont dans le même signe, hein. Donc c'est un cycle faux jumeau à celui de la France, hein, le signe de la France de la Ve République, avec un trigone à Vénus, hein. Donc on voit qu'il y a un trigone à Vénus, donc, qui est maître donc du thème donc, de la France de la Ve République, si on fait après la comparaison, mais qui est aussi Vénus, hein, qui est aussi le maître du thème du taureau, hein, du thème de la compagnie. Vénus forme, donc est en Gémeaux et forme en Gémeaux, l'ascendant de la France, en fait une conjonction. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous souvenez, quand on prend la carte du ciel de la France, il y a un thème qui est ascendant Gémeaux, et donc là on retrouve bien une conjonction notamment donc à la tête du dragon, hein, du thème donc, de la France, donc de la Ve République. Donc c'est-à-dire qu'on a l'ascendant, la cuspide de l'ascendant de la France qui est pile poil à 4 degrés d'écart, hein, sur la tête du dragon, du thème fondateur de Nutella. Et puis on a Vénus-Uranus, hein, qui est dans ce secteur-là. Voilà. Et puis on a Mars, si vous vous souvenez, Mars qui est autour des 4 degrés à peu près, hein, donc qui est en Gémeaux. Donc là on retrouve, hein, cette relation Gémeaux, hein. Donc on a le tandem de Mars-Pluton, donc on retrouve ici dans le thème du thème fondateur de Ferrero, donc qui est en Lion, qui forme une conjonction parfaite à Uranus de la France. C'est-à-dire que si on faisait une synastrie, on retrouverait en fait une conjonction à Uranus de la France en maison 3. Donc là tout à l'heure, si vous vous souvenez, hein, je vous disais c'était la partie publicitaire. Donc si on rajoute, hein, que la lune du thème astral de la multinationale est en Scorpion, donc, puisque la lune du thème astral, même si j'ai pas l'heure, mais voilà, a priori, elle serait plutôt en Scorpion, autour des 4 degrés. Donc on retrouve la lune du thème fondateur de Nutella qui est en conjonction avec le Jupiter-Neptune, d'accord, donc de la France, hein, d'accord, Jupiter-Neptune de la France. Donc là, on voit, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a Jupiter, vous voyez, Jupiter du thème de Ferrero qui est sur la tête du dragon de la France, quasiment à 4 degrés d'écart, parce que la tête du dragon de la France, elle est à 22 degrés, et on a Jupiter, donc voilà, planète qui apporte justement ce bonheur, hein. Jupiter, c'est la planète du bonheur, donc qui apporte justement cette envie d'être heureux grâce justement à ce produit-là, puisque c'est un petit peu d'ailleurs comme ça qu'il nous l'est présenté souvent, hein, dans la publicité, hein. Souvent on dit c'est le bonheur, etc. Il y a souvent cette thématique d'ailleurs qui revient, vous regarderez. Donc voilà déjà un peu première chose que je pouvais vous dire. Alors on peut rajouter, hein, donc Neptune de la société Ferrero tombe sur le Soleil de la France, hein, de la Ve République, et que Neptune donc est l'almutène, hein, de la maison 12 de la France, puisque en fait le Soleil de Ferrero tombe en maison 12 de la France, hein, de la Ve République, si on prend le thème de la France, hein. En tout cas, on voit, voilà, on pourrait continuer plus loin, hein, j'ai vraiment jeté un coup d'œil rapide, mais on voit qu'il y a aussi une complémentarité entre Taureau et Scorpion. Scorpion, on retrouve un Jupiter-Neptune, où on retrouve d'ailleurs la Lune, on voit la conjonction, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'atomes crochus entre les deux thèmes. Ce sont deux thèmes vénusiens, ce sont deux thèmes où on retrouve à chaque fois le Gémeaux. Vous voyez, ascendant Gémeaux, on voit que Vénus, Uranus et tête du dragon tombent sur l'ascendant. Voilà, le rapport avec la maison 3, la publicité, le rapport au bonheur avec Jupiter-Neptune, le cycle, hein, comme par hasard, le même cycle, hein, Jupiter-Neptune, qui tombe sur donc le signe de la balance, c'est-à-dire en maison 5, hein, maison récréative, maison des loisirs, maison du plaisir, hein, dont on a tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, hein, par rapport à notre... qui correspond bien à l'état d'esprit, en fait, des Français. Donc ça donne cette illusion, hein, justement, du bonheur, quelque part, hein, du bonheur, donc qui explique, en fait, pourquoi ce produit-là marche bien, et cette grande histoire d'amour, puisque Vénus, c'est la planète aussi de l'amour, hein, donc qui est voilà, accolée avec l'ascendant en Gémeaux,
avec tout le jeu des correspondances que je ne vais pas faire, mais je pense que vous l'avez compris, vous pourrez vous le refaire chez vous, hein, avec l'histoire de la maison 3, de Mercure, de Vénus, qu'on a, nous, dans le thème de la France de la Ve République, on l'a en Vierge. Vierge, donc, qui est maîtrisée par Mercure. Mercure, qui est aussi à la fois maître de la Vierge, mais également maître du Gémeaux. Donc, Mercure, c'est les échanges, c'est la publicité, c'est le commerce, etc. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser après à faire tout ça, mais on voit, voilà, hein, c'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de hasard. Et donc que d'ailleurs le taureau, hein, comme par hasard la société est du signe du taureau. Donc le taureau c'est vraiment le signe, hein, de la gourmandise. C'est aussi un signe qui, quand on a un soleil comme ça, soleil-mercure en taureau, donc ça montre aussi la notoriété ou du moins l'image de marque qui est ancrée. Hein. Le taureau c'est le signe de l'ancrage, donc qui est stable. C'est un signe de stabilité, c'est un signe terrien. Donc c'est un signe qui est difficile à déraciner. Donc une fois que cette notoriété-là s'est implantée, après il est difficile d'arriver à détrôner quelque part, hein, à détrôner ce géant. Donc en tout cas qui marche bien en France. Et donc on pourrait parler aussi du thème du produit en fait, hein, du produit également qui a été fondé, donc le produit Nutella qui a été fondé le 20 avril 1964. Donc là on peut monter aussi très rapidement le thème, donc vous verrez, on retrouve aussi beaucoup de choses, hein, de similitudes également avec le thème de la France. C'est vrai que je parle du Nutella, mais ils ont d'autres produits, d'autres déclinaisons de produits, d'autres variantes, hein, notamment Ferrero Rocher par exemple, hein, je prends ça au hasard, mais je sais que c'est un gros succès aussi. C'est-à-dire que tous les produits dérivés à chaque fois font un carton, hein, a priori, en France. Hein. Donc, comme je l'expliquais, donc le soleil en taureau, hein, donc c'est le symbole, le soleil c'est le symbole de l'image de marque, de la notoriété, donc est bien ancré dans ce signe-là. Et lorsqu'une marque, hein, qui est un nom propre à la base et devient un nom commun, ou supplante carrément le nom commun préexistant, donc cette marque devient en fait générique, et on dit éponyme. Hein, c'est ainsi d'ailleurs que lorsque l'on parle par exemple d'une pâte à tartiner, même si c'est pas du Nutella, les gens vont le remplacer par Nutella. On a d'ailleurs, hein, d'autres produits comme ça. Hein, pendant longtemps, je sais pas, moi, je ne vais pas prendre d'autres marques, mais voilà, vous verrez, il y a des produits comme ça. On disait, donne-moi ton bic, par exemple. Tiens, si on parle du stylo, pendant longtemps, c'est ça, même si c'est pas un stylo qui porte la marque Bic. Hein, pour parler d'un stylo, on utilise plutôt sa marque. Hein. C'est un peu ça, donc, qui a réussi à faire le tour de force, qu'a réussi à faire justement la société Ferrero. Hein. Alors, avant de passer rapidement à la carte du ciel du produit, hein, le thème fondateur du lancement de produit Nutella, on revient sur la carte du ciel de la société Ferrero. On remarque, d'ailleurs, c'est assez... les abonnés qui ont l'habitude de me suivre sur les chroniques, notamment sur Uranus, sur tout ce qu'on a dit sur la triplice, hein, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Hein, j'ai inclus le Verseau, donc là, à ce moment-là, ce serait pas la triplice, ce serait le quatuor, mais plutôt ici, là, on a la triplette. Hein. À chaque fois, ce terrain de fragilité. Donc, on retrouve Taureau, Scorpion et Lion. Hein. Donc là, on a bien, justement, avec le transit d'Uranus, donc en Taureau, donc on voit bien que la position de Nutella est quand même fragilisé quelque part. Hein. Vous voyez, c'est en train d'appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que ce produit-là, il est de plus en plus contesté. Et donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que on a cette forme différenciée dont on va reparler, dont on a déjà parlé, donc de matraquage médiatique ou d'une manière assez singulière de se distinguer pour faire parler d'elle, pour continuer à maintenir sa position malgré la concurrence. Parce que je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais il y a plein de pâtes à tartiner, entre-temps, qui sont venus concurrencer, hein, la firme, hein, justement à cause de ce lever de bouclier sur l'huile de palme et sur plein d'images négatives qui entourent donc le produit, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent, qui achètent, mais il y a aussi énormément de gens, hein, qui n'achètent pas, au contraire, et qui réprouvent justement ce produit-là, hein, qui symbolise, on l'a vu, hein, énormément de choses. Hein. Il y a tout un symbole derrière, il n'y a pas que la santé ou l'environnement, il y a beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière. Donc voilà un petit peu, donc on le retrouve bien, hein, vous voyez, dans le thème fondateur, on retrouve bien cette synchronicité entre ce qui est en train de se passer sur le plan céleste avec Uranus, et puis justement
donc ce produit qui est à la fois controversé, puis qui essaye de se défendre justement en faisant beaucoup de publicité et en trouvant des stratégies marketing extrêmement subtiles pour tenter de continuer à garder ses positions. Maintenant, nous sommes sur la carte du ciel du lancement du produit Nutella. Donc là, on retrouve comme par hasard à nouveau le cycle Jupiter-Neptune, c'est-à-dire cette fois-ci en opposition. Et attendez, oui, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises. C'est bien ça. Voilà. Donc on retrouve bien, voilà, avec d'ailleurs la conjonction Jupiter-Soleil. Et donc on a aussi Mercure qui n'est pas très loin, à 10 degrés. Donc on a un Mars en Bélier en conjonction parfaite. Si on faisait une synastrie, on prendrait donc Mars qui symbolise la passion, le désir aussi, et la conquête aussi, la conquête du produit qui a conquis le peuple français. Donc c'est-à-dire qu'on a la conjonction quasi parfaite de Mars sur la Lune. La Lune en Bélier à 15 degrés quelque chose. Donc ça c'est le thème de la France. Et là on a 16 degrés 59. Donc là c'est encore une fois donc, des points forts. On a une lune du thème donc, de Nutella qui est en conjonction pareil, quasi parfaite, avec le Uranus de la France. Donc là, Uranus, c'est les médias, voilà, on retombe sur la maison 3. Donc là, il y a une conjonction sur l'Uranus de la France en maison 3. Donc là, on peut ajouter également la présence du cycle Saturne-Uranus, qu'on retrouve, voilà, par l'opposition, enfin il y a même Pluton, mais on va dire qu'on retrouve en fait le cycle Saturne-Uranus, qui est le deuxième cycle, qui marque la France de la 5e République. Donc là on le retrouve sur l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Donc la France, donc, vous le savez, nous le thème il est marqué par Saturne en Sagittaire avec Uranus encore en Lion. En tout cas, on retrouve à nouveau la très forte présence à nouveau des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, encore une fois. Donc là, donc on retrouve la similitude avec le thème finalement de Ferrero. Donc ce qui explique aussi pourquoi ce produit, c'est son produit phare, c'est son fer de lance. Donc là, et puis qui explique aussi la proximité en fait si on va maintenant sur l'actualité, ou notre actualité de l'année dernière, on a eu cette émeute. Donc là, on avait vu les vidéos, sur la précédente vidéo, quelques petits extraits. Un extrait, en tout cas, sur cette super promo à Intermarché. Donc là, ce qui se passe, on en a parlé, Uranus, justement, qui crée la sidération avec le transit. Donc là, il faut imaginer, donc Uranus, bientôt, enfin, il y a eu ce début de transit, ou du moins, comme aujourd'hui, à l'époque, le 25 janvier, puisque la super promo a eu lieu le 25 janvier sous l'ère Verseau, Verseau gouverné par Uranus, on avait Uranus qui flirtait comme aujourd'hui avec donc la frontière entre le Bélier et le Taureau. C'est-à-dire qu'en fait, qui était très très proche finalement du Soleil, de Nutella, du thème de Nutella, quelque part, et du milieu du ciel aussi. Donc là, et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que donc il y a eu, c'est vrai, cet effet de sidération des observateurs, le coup de projecteur médiatique. Donc il y a eu cette ristourne spectaculaire du Nutella, donc qui a été faite par Intermarché. Donc à ce moment-là, où le Soleil donc était vraiment très proche justement d'entrer, pardon, je dis le Soleil, Uranus qui était très proche d'entrer en Taureau, mais on avait Jupiter qui était en Scorpion, si vous vous souvenez. Jupiter qui revenait sur la position du Jupiter du thème natal, du thème fondateur de la France, et aussi qui formait un carré. C'est-à-dire qu'on avait Uranus qui commençait à former une opposition, et puis on avait un Soleil qui était en Verseau, et ce jour-là, on avait une Lune en Taureau, le 25. 25 janvier, vous regarderez 2018, on avait bien une Lune en Taureau, on avait donc un Jupiter en Scorpion, Soleil en Verseau. Donc là, vous voyez, qui activait finalement, sur le thème de Ferrero, qui activait le triangle négatif, mais qui activait aussi toutes ces dissonances-là qu'on parle sur le terrain fixe, justement. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit effectivement un hasard. Donc cette émeute, selon moi, en tout cas, ça c'est ma propre interprétation, a été artificiellement provoquée et orchestrée par la grande distribution sur ce produit d'appel, menacé dans son leadership, malgré sa position hégémonique,
car en effet, depuis quelques années, des voix fortes s'élèvent contre la malbouffe, et ce produit en particulier, hein, donc qui est très controversé pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans la première partie. Donc c'est pas un hasard si d'autres firmes ont lancé d'autres pâtes à tartiner alternatives sans huile de palme pour tenter de détrôner le géant de la confiserie. Donc là, on retrouve bien donc, tout ce terrain de fragilité donc, qui va revenir, hein, puisqu'on va voir le 7 mars prochain, de cette année, et pour les 7 prochaines années, donc on va avoir Uranus, d'accord, qui va, cette fois-ci, vraiment entrer de plein pied en taureau pour un bon moment, pour les 7 prochaines années. Donc il va continuer à faire parler de la marque, il va continuer à chahuter. D'un côté, qui va la chahuter, parce que Uranus, c'est une planète paradoxale, mais en même temps, qui va continuer à faire parler d'elle. Voilà, ce coup d'éclat donc de la marque, hein, bien relayé par les médias, finalement, assoit sa force de frappe, hein, sur le principe fondateur d'une bonne publicité, qu'on parle de toi en bien ou en mal, mais qu'on parle de toi quand même. C'est une façon originale et différenciée, donc à la mode uranienne, de marquer les esprits et de s'affirmer. Ben, ça fonctionne puisque nous-mêmes, d'ailleurs, nous en parlons. Hein, et j'ai vu d'ailleurs de nombreux politiques, hein, qui se sont succédés ce jour-là sur les plateaux et qui n'ont pas hésité d'ailleurs à évoquer le nom de la marque ouvertement. Forcément, ben, on parle de la marque alors que normalement on n'est pas autorisé en temps normal à citer une marque. Vous voyez, c'est une manière aussi de détourner, c'est une manière subtile, habile de contourner. Vous voyez, comme on parle de la marque, ben, on ne peut pas leur dire « Ah, mais vous faites de la publicité, c'est interdit, etc. » Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est ce côté un peu hypocrite, c'est bien joué en tout cas. Donc c'est une véritable, magnifique opération marketing, coup de poing, bien théâtralisée à la façon Verseau à l'époque, hein, le 25 janvier, donc on était sous un ciel en Verseau, d'ailleurs comme aujourd'hui, hein, on est sur un ciel en Verseau. Donc le Verseau, mais manipulé en coulisses, hein, partout, puisque le Verseau c'est aussi gouverné par Saturne, hein, le deuxième maître du Verseau c'est Saturne, Saturne qui est le maître du Capricorne, d'ailleurs qu'on retrouve, bien en Capricorne, hein, voilà, en Capricorne, aux côtés de Pluton. Pluton, maître, voilà, du Scorpion, où on retrouve à nouveau Jupiter, Jupiter-Neptune, à nouveau, voilà, donc qui active, hein, toute cette partie-là. Donc tout ce jeu théâtralisé, hein, d'ailleurs on le verra peut-être dans une autre chronique, hein, vous verrez qu'il n'y a pas que ça qui est fortement théâtralisé. Voilà, donc il y a une manipulation en coulisses, c'est une manière aussi de légitimer l'urgence. Donc l'urgence, on retrouve l'urgence d'Uranus, Uranus la planète des urgences, hein, pour légiférer sur le seuil plancher des ventes à perte. Comme ça, on fait croire au consommateur qu'il va payer plus cher voilà, certains produits pour que l'agriculteur en fait, gagne mieux sa vie. Parce qu'en fait, je me souviens bien que tout le monde était monté au créneau pour dire c'est scandaleux, d'arriver à faire des promotions aussi basses, de descendre aussi bas, de faire ce qu'on appelle de la vente à perte. Parce que là, à 1 euro, faire une promotion à 1,49 €, je pense que là, je ne connais pas le coût de revient, hein, du produit Nutella, mais à mon avis, on était en dessous justement de ce seuil plancher. Donc, du coup, c'était pour une manière détournée aussi de dire, pour qu'il y ait sur les autres produits, une répercussion sur tous les autres produits de base, de dire attention, la grande distribution, il ne faut pas descendre en dessous d'un certain seuil, etc. Et on va relever le seuil plancher, mais qui dit relever le seuil plancher dit relever tous les autres produits, quoi. Vous voyez, c'est aussi, il y a une répercussion, c'est pas que pour Nutella, vous voyez, c'est pour toute la grande distribution, donc c'est une manière de gagner mieux. Vous voyez, ils en veulent jamais assez, parce que la grande distribution, en réalité, hein, se taille la part du lion, puisque au détriment d'ailleurs des agriculteurs qui, eux, tirent la langue, pour pas dire plus, puisqu'ils se suicident, hein, tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. En tout cas, les chiffres sont assez alarmants, sont plus qu'alarmants même. Et donc d'ailleurs, j'avais vu même qu'il y a une manière habile, parce qu'il y avait un forum, je sais pas comment ils appelaient ça, pour justement essayer de discuter avec les agriculteurs, soi-disant pour leur permettre de mieux gagner. Et on leur a dit, pour bien les opposer, vous voyez, encore une fois, quand il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes, on leur a dit, ah mais là, on va pas pouvoir faire ça à cause des Gilets jaunes. Vous voyez, comme ça, hop, on voit les agriculteurs comme ça divise. Vous voyez, là, on retrouve bien le diviseur Uranus qui divise les gens, qui met les gens les uns contre les autres. Comme ça, les agriculteurs se disent, bon sang de bonsoir, alors qu'en réalité, ils sont tous dans la même mélasse. C'est-à-dire que les agriculteurs, comme les gilets jaunes, par exemple, hein, d'ailleurs, il y en a qui sont même gilets jaunes, sans doute,
Mais tout ça, voilà, pour vous dire que c'est des manières habiles, et vous voyez que ça va au-delà de la consommation. Vous verrez que malheureusement, les agriculteurs, ils ne seront jamais satisfaits. Il n'y aura jamais ce qu'ils pensent, nos pauvres agriculteurs. Hein, tout est fait pour malheureusement pour se débarrasser d'eux. Et puis maintenant, avec les nouveaux moyens technologiques, puis en plus maintenant avec le CETA, etc., c'est vraiment une grande, grande escroquerie, quoi. Hein. Et donc, ce qu'on appelle, hein, là, voilà, tout ça, tout ce processus, la fabrique du consentement, c'est une manière, hein, habile comme ça, hein, de créer des problèmes, créer des esclandres, créer des... Il y a plusieurs techniques, hein, bien sûr. Hein. Mais quand il y a une mesure qui est impopulaire, on crée les conditions pour que l'opinion publique ait son attention détournée sur le fond d'un problème et qu'il va valider parce qu'on lui présente autre chose, on lui présente un autre problème tacitement à l'insu de son plein gré. Donc une action à la base, normalement, à laquelle il serait contre, normalement. Si on lui présentait les choses de manière sincère, bah, il dirait, bah non, ça va pas, je suis pas d'accord. Et puis vous voyez, là, comme on présente, on arrive comme ça à créer ces stratégies-là de marketing, et qui vont au-delà, vous voyez, qui se déversent après sur des problèmes de fond, qui touchent aussi d'autres sphères, d'autres secteurs corollaires, hein, d'activité. Voilà, donc vous voyez bien que les politiques, hein, les marketeurs, comme nos politiques, hein, utilisent leur intelligence, donc leur fine connaissance de la psyché humaine, voilà, pour faire passer des mesures iniques qui vont contre nos intérêts à tous, autant qu'on est. Donc voilà, vous avez vu, donc on dresse les gens les uns contre les autres. Et donc voilà, la grande distribution a le monopole, hein, de fixer aussi les prix et reste à chaque fois le grand gagnant. Et puis on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Donc de plus en plus de produits qui sont expédiés aussi en Chine, hein, des produits de très bonne qualité maintenant, puisque le marché chinois est très très fort et donc il y a une bourgeoisie, une nouvelle bourgeoisie qui a émergé et il faut satisfaire la demande à des prix prohibitifs là-bas. Donc forcément, ça crée aussi des prix prohibitifs ici, puisque là-bas, ils vont pouvoir marger beaucoup plus. Et donc le fait qu'il y ait de la rareté, donc quand on dit la rareté, eh ben, la rareté, ça provoque la cherté. Donc voilà ce qui est en train de se produire en France. C'est-à-dire que ces stratégies-là vont permettre d'augmenter les prix. Donc voilà l'explication de ce Uranus en taureau, quand je disais qu'il risque d'y avoir de la pénurie, qu'il risque d'y avoir une montée en flèche des prix dans les chroniques qu'on avait faites, hein, il y a quelques temps maintenant sur Uranus en taureau. Donc là, vous avez l'explication un petit peu plus poussée sur voilà, le mécanisme.